8h13, votre invité Sonia Mabrouk est politologue. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Naufrage, sabordage, ratage, colmatage, les commentaires sont sans appel, sévères ou lucides, c'est au choix sur les qualités d'oratrice de la candidate Valérie Pécresse. Jérôme Jaffray, quel impact peut avoir ce meeting ? Écoutez, la sévérité est grande sur la performance de l'oratrice. Bon, c'est sûr que ça n'a pas le talent de Nicolas Sarkozy en meeting, ça c'est certain. En revanche, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fond dans ce qu'a dit Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'au fond, elle a fixé sa ligne de combat pour l'élection présidentielle et on va voir ce que ça donne et ça, il faut un peu de temps. La ligne de combat, c'est au fond de partir de l'idée qu'il y a presque la moitié de l'électorat qui aujourd'hui vote pour des candidats à la droite d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Zemmour, Le Pen, Pécresse, Dupont-Aignan. Et que c'est donc là qu'il faut chercher les voix pour se qualifier pour le second tour et affronter Emmanuel Macron. Il me semble qu'elle a donc choisi d'abord de cibler Éric Zemmour et d'essayer de diminuer chez des électeurs de droite attirés par Éric Zemmour et son discours, son talent, lui qui est grand, le talent d'orateur d'Éric Zemmour, de réduire l'envie de voter pour lui. Et au fond, de s'installer dans l'idée que l'identité française, elle peut se décliner de différentes façons. Quitte à reprendre son vocable en parlant de grands remplacements, qu'elle affirme qu'elle veut le conjurer, mais quitte à reprendre ce vocable-là. Oui, tout en disant ce n'est pas une fatalité, ni grand remplacement, ni grand déclassement. Non, c'est plutôt l'identité française qu'elle a développée hier comme thème, et qui est le thème zemmourien, que Zemmour a effectivement installé au cœur de la présidentielle dans l'électorat de la droite. Mais l'identité française, là, elle le décline d'une façon différente. C'est ça le match idéologique dans la droite aujourd'hui. C'est-à-dire pour Zemmour, c'est la disparition de la France qui est en question. Pour Valérie Pécresse, c'est le risque du déclin, beaucoup plus que de la disparition. Le déclin nous menace. Et donc, il faut faire une présidence qui permette de réduire ce risque de déclin et de renforcer la France. Ma France a été son thème, son fil directeur du meeting, et ça a une certaine force. On verra si elle réussit ce pari idéologique. Pari idéologique, mais prise quand même entre deux fronts. Jérôme Jaffray, Valérie Pécresse est prise en étau entre Emmanuel Macron qui séduit et en partie la droite, et Éric Zemmour, vous l'avez dit, qui veut faire l'union des droites. Est-ce que ce n'est pas un piège dangereux qui peut être même fatal ? Vous avez raison, hein, elle est prise en tenaille et c'est sa difficulté. En plus, la crise des partis politiques, elle ne touche pas que le Parti socialiste. Les Républicains sont touchés par la crise des partis politiques. Et d'ailleurs, on sentait bien en regardant les images du meeting, toutes ces éminentes personnalités qui étaient au premier rang, c'est l'avenir d'une famille politique qui se joue en la matière. Car, vous avez raison, si Valérie Pécresse est éliminée au soir du premier tour de la présidentielle, c'est l'explosion des Républicains et le dépeçage des Républicains qui s'organisent entre l'avenir que Zemmour peut représenter d'un parti conservateur identitaire et tous ceux qui rallieront Macron en refusant d'aller vers ce parti conservateur identitaire. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Et ça, c'est un enjeu politique majeur. Jérôme Jaffray, vous parlez de cette brochette, si je peux dire, de lieutenant hier de Valérie Pécresse, qui martèle quasiment tous le même argument. Elle est la seule capable de battre Emmanuel Macron. C'est le vote utile. Mais dites-nous ce matin, est-ce que ce n'est pas ça un argument du second tour, mais aujourd'hui elle a besoin d'abord de se qualifier dans ce match, cette primaire entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Oui, je ne trouve pas que ce soit un excellent argument, la vérité, parce que d'abord maintenant les seconds tours ne marquent plus de différence entre ce que fait Marine Le Pen et ce que fait Valérie Pécresse. Son véritable argument, me semble-t-il, c'est la capacité gouvernante. C'est-à-dire que si Valérie Pécresse est élue présidente de la République, si elle réussit cet exploit au terme du parcours si difficile qu'elle mène, eh bien elle a tout de suite une équipe, une habitude de l'exercice du pouvoir, un programme, des propositions. Et ce qu'elle peut dire, c'est qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen n'auraient pas du tout la même capacité gouvernante. Ça, c'est autre chose. C'est plus difficile, évidemment, à faire passer que la notion de vote utile. C'est intéressant, c'est de dire bonne gestionnaire, éventuellement bonne présidente, mais plus ou moins une candidate qui laisse à désirer. Mais si vous voulez, ce talent de candidat n'est pas exceptionnel, c'est évident. Ce qu'elle nous dit, en gros, c'est qu'elle a deux choses qu'elle essaye d'avancer dans son meeting hier. La main ferme,
quand elle dirigera le pays et le courage de faire les choses. Et renvoyant finalement à une classe politique qui jusqu'à présent souvent s'est fait élire en ne traitant pas les vrais problèmes. Donc c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle ne l'a pas tout à fait réussi en termes de performance, c'est le moins qu'on puisse dire, de meeting, mais c'est ces traits d'image qu'elle essaye de faire passer. Alors, 2 ambiances, 2 salles, 2 orateurs, Jérôme Jaffray. Et là, vous souriez hier, je parle du meeting de Jean-Luc Mélenchon, avec vraiment de forts accents anticapitalistes d'ailleurs. Un orateur hors pair, avec des saillies qui font mouche, quel qu'on soit d'ailleurs ce qu'on pense de ses idées. Le talent d'orateur là de Jean-Luc Mélenchon est exceptionnel. Et puis il faut bien dire que la dénonciation des milliardaires capitalistes dans la première demi-heure, c'est un morceau d'anthologie oratoire. Le calcul que ce que gagnent les milliardaires sous la pandémie, en une année, en un mois, en un jour, en une heure, en une minute, en une seconde, par rapport au nombre de salariés qui gagnent 2000 € par mois, c'est un morceau d'anthologie. Cela dit, Mélenchon est surtout bon dans la dénonciation. Quand vient le moment de présenter son programme, le risque de simplisme est assez grand quand vous avez Mélenchon qui vous explique en gros « je fais des tas de dépenses et des dépenses dans tous les sens parce qu'il le faut, les besoins sociaux sont énormes, évidemment, mais comme ces gens-là consomment et payent des impôts, alors j'en récupère le quart et je le remets dans l'économie ». Là, on a eu le sentiment quand même que le jeu de Bonneto était un peu rapide. Alors les ralliements, Jérôme Jaffray, les ralliements à Emmanuel Macron ou les soutiens à Éric Zemmour, je pense notamment au sénateur Stéphane Ravier qui a annoncé hier sur notre antenne au Grand Rendez-vous son départ chez Reconquête. Et puis dans la même émission, l'ancien ministre Éric Woerth qui a durement jugé Valérie Pécresse. Ces ralliements, ils créent une dynamique politique, mais quel impact électoral surtout selon vous ? Très faible, l'impact électoral. D'abord, il faut bien dire que l'estime que l'on a pour les ralliés ne grandit pas. C'est quand même un abandon de leurs convictions, de leurs amis, de leur fidélité jusque-là. Ça n'est pas grandiose. En revanche, le jeu du ralliement, d'abord ça nous indique le sens du vent. Vers qui se rallie-t-on ? Or, on se rallie actuellement soit vers Macron, soit vers Zemmour. C'est donc l'affaiblissement organisé de Pécresse d'un côté et de Le Pen de l'autre. C'est d'ailleurs un dépeçage du Rassemblement national qui s'engage avant même l'élection présidentielle. Et la fonction donc, c'est pas d'apporter des voix, c'est d'affaiblir le camp qui est victime du ralliement. C'est ça, parce qu'on se dit à ce moment-là, par exemple pour Marine Le Pen, c'est clair, on se dit, non, c'est la fin d'un cycle, c'est le signe qu'elle n'a pas d'avenir, et que si elle est à nouveau battue dans la présidentielle, après sa 3e présidentielle, eh bien l'avenir, ce sera le parti que Zemmour construit pour les prochaines années. Donc affaiblissement. Il y a également ce qui se passe à la télévision. D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que tout se joue à la télévision ? Et surtout, est-ce que cette élection est en train de se jouer, comme le pense Éric Zemmour, sur les écrans, parfois aussi sur les réseaux sociaux ? Alors, le poids de la télévision est énorme, vous avez tout à fait raison, parce que tout simplement, on n'a pas ces images de candidats dans les foules, comme on les a, comme par exemple Chirac avait pu en jouer en 1995 contre Édouard Balladur. Édouard Balladur n'était pas à l'aise du tout dans le contact direct avec les Français, alors que Chirac se promenait avec une aisance inégalée, il faut bien le dire. Et donc, la télévision joue effectivement un rôle essentiel, les meetings, parce que les meetings sont télévisés, et c'est en fait les centaines de milliers de personnes qui regardent sur les chaînes d'information les meetings qui en font les propagateurs. Mais la question qu'il y aura, c'est est-ce qu'il y aura des débats télévisés entre candidats ? C'est la question centrale. Par exemple, en 2017, les débats, il y a eu 2 débats télévisés avant le premier tour entre tous les candidats, et c'est là où largement l'élection s'est jouée. Mais alors si je vous écoute, Jérôme Jaffray, il sera d'autant plus difficile pour Emmanuel Macron de rester sur son refus de ne pas participer à ces débats avec les autres candidats, si en partie ça se joue à la télévision. Alors, à ma connaissance, il n'a pas encore formulé le moindre refus. Il est exact. C'est l'entourage fait savoir que ce sera difficile, effectivement, qu'il n'y ait aucun débat auquel participe Emmanuel Macron. Alors, probablement, ce qu'il cherche, je pense, à éviter, c'est un débat général où 10 candidats sont présents. Et là, effectivement, tout le monde tape ça s'appelle une arène, sur le président, oui. Sur le président sortant. Le bilan est catastrophique. Vous n'avez rien fait. Ce que vous avez fait, vous l'avez même mal fait. On entend ça pendant 2 heures. Et
et le malheureux est saoulé de coups. Donc, ce qu'il va probablement négocier, je pense, c'est plutôt des débats en format réduit, voire en des face-à-face successifs avec d'autres candidats. Ça pose des problèmes compliqués au CSA de temps de parole et d'évaluation. Donc je ne sais pas si ce sera possible. Mais vous parliez de Mélenchon. Mélenchon, il a construit sa percée de 2017 par les 2 débats télévisés où il a été éblouissant comme sorte de grand instituteur républicain à ce moment-là. Et Benoît Hamon, qui au début était très haut, s'est effondré avec ses débats. Quelle drôle de campagne quand même, Jérôme Jaffray. Chaque candidat attend la déclaration officielle d'Emmanuel Macron pour que tout démarre vraiment. Drôle de campagne. Oui, et risque que rien ne démarre, même quand Emmanuel Macron est candidat. Vous le pensez sincèrement ? C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les Français ne rentrent pas dans l'élection présidentielle. Deux indications simples. D'après un dernier sondage récent de l'IFOP, la moitié des Français, dans leurs conversations récentes avec leurs proches, n'ont pas parlé de la campagne présidentielle. C'est seulement le 5e sujet dans l'ordre de ce dont on parle. On parlait d'abord du Covid. Espérons que ce ne sera plus le cas. La grève des enseignants avait été plus citée que la campagne présidentielle. Ouais. Étonnant. Et un sondage BVA récent indique que 57% des Français ne sont incapables de dire quand aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Mais allons plus loin. Pourquoi, et même pas le jour exact. Hein, ils sont incapables de dire le mois d'avril. Ah bon, je ne sais pas du tout. De quoi parlez-vous ? Mais Jérôme Jaffray, est-ce que c'est aussi, ça tient au fait que la campagne, pour l'instant, n'a fait émerger aucun sujet structurant de fond ? Alors, Zemmour vous répondrait que ces thèmes ont structuré, mais ils ne structurent qu'une partie du champ politique. En d'autres termes, la présidentielle, normalement, elle a pour fonction de parler des orientations du pays dans les 5 ans qui viennent et comment on traite les grands problèmes du pays. Or, il y a eu finalement un glissement qui s'est opéré à cause du thème du pouvoir d'achat en partie. On est passé sur des promesses catégorielles. Ce n'est pas la fonction première de l'élection présidentielle. Et pire, compte tenu de la dévaluation de la parole politique, de la parole publique, et plus vous faites de promesses, finalement, moins vous êtes cru dans le système français. Et donc, plus il y a un éloignement de l'électeur par rapport à l'élection. Et donc, est-ce que ça va être différent quand Emmanuel Macron sera en place ? Ça lui laisse en tout cas, lui, la possibilité de développer davantage une vision, un projet, et plutôt que de parler que de mesures. Et je pense que plusieurs candidats devraient évoluer vers une vision plus globale. Lui, Emmanuel Macron, dispose d'ores et déjà, même s'il n'est pas officiellement candidat, des fameux 500 parrainages et beaucoup plus même. Est-ce qu'il y a réellement, Jérôme Jaffray, on a envie de le savoir, parce que quand on pose la question à certains candidats, comme Marine Le Pen en particulier, Éric Zemmour, dans une moindre mesure, mais quand même Jean-Luc Mélenchon, il y a un véritable risque qu'ils ne disposent pas de ces 500 parrainages. En tout cas, le fait qu'il y ait doute et que ça se répète à chaque élection, et quand après les parrainages sont publiés, on s'aperçoit que certains n'ont passé de justesse les 500, alors qu'il y a des candidats qui représentent plusieurs millions d'électeurs à l'évidence, il y a un problème. Et il y a une réforme qui est absolument nécessaire, c'est d'introduire un parrainage citoyen à côté du parrainage des élus pour que ceux qui ont la capacité d'avoir 150 000, 200 000 signatures de citoyens pour être candidats puissent se présenter. Mais imaginez d'abord qu'un des 2 candidats d'extrême droite ne puisse pas se présenter, le paysage électoral est radicalement modifié. La qualification du candidat restant d'extrême droite pour le second tour devient évidente. Et imaginez pire que les 2 candidats d'extrême droite à la fois, eux ne puissent pas se présenter. Non, déni de démocratie totale. Ben voilà, on serait dans une situation où légitimement on pourrait dire que l'élection est en partie faussée. Et donc c'est un très grave problème. Je remarque que pour le moment, Zemmour n'a que 181 signatures dans le dernier relevé du Conseil constitutionnel, très loin des 500. Et je crois que Marine Le Pen est maintenant à 258. Et très loin de Madame Anne Hidalgo, qui est dans les limbes, dans les sondages, on les baffe vraiment, et qui est... C'est la déconnexion, je le soulignais dans une interview récente du Figaro, c'est la déconnexion qu'il y a entre l'implantation des grands partis qui continuent de dominer les élections locales complètement, et donc qui ont les élus qui ont le pouvoir de signer, et d'autre part les partis, les leaders qui s'organisent pour la présidentielle et qui n'ont pas de parti enraciné dans le pays. Donc on a un décalage, et c'est là où la conclusion, le parrainage citoyen venant à côté du parrainage des élus sera une solution satisfaisante à mettre en place d'urgence par le président élu dès le lendemain des élections présidentielles. Voilà l'une des premières mesures de la prochaine présidente. Merci beaucoup Jérôme Jaffray, toujours un plaisir, beaucoup d'intérêt à vous écouter ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.